Le numéro NIE, vous en avez sûrement déjà entendu parler, c'est l'acronyme de numéro d'identification des étrangers et c'est un numéro indispensable en Espagne, que ce soit pour réceptionner un colis Amazon, ouvrir une ligne téléphonique, un compte bancaire, immatriculer votre véhicule ou bien sûr si vous souhaitez entreprendre un achat immobilier en Espagne. Sans ce numéro, n'y pensez même pas, c'est impossible. Ce numéro est un numéro indispensable pour tout étranger vivant en Espagne, mais ça ne remplace en aucun cas une pièce d'identité. Vous devrez toujours avoir ce papier où figure votre numéro accompagné de votre document d'identité nationale. Les Espagnols, eux, ont un DNI, c'est leur carte d'identité, ça signifie document national d'identité et est demandé dans exactement toutes les mêmes situations que celles où on demande le numéro NIE. Alors une des grandes questions, c'est comment l'obtenir. Je vais vous donner deux astuces. La première, c'est de vous rapprocher d'un des consulats ou des ambassades de votre pays. Il y en a dans tous les pays francophones, que ce soit à Montréal, à Rabat, à Alger, en France, à Bruxelles, en Belgique, à Luxembourg, ou bien ici directement en Espagne auprès d'un commissariat pour les étrangers. Les délais d'obtention sont longs. Donc vraiment mon premier conseil, c'est anticiper, faites-le dès aujourd'hui. Et si vous regardez cette formation et que vous projetez un achat immobilier en Espagne, faites-le dès maintenant, ne tardez pas. C'est un numéro qui est valable à vie, qui ne coûte vraiment pas cher, c'est 9,56 € et qui vous servira, quoi qu'il arrive, au moment d'un achat immobilier en Espagne. Toutes les personnes signataires d'un acte authentique immobilier en Espagne devra être en possession de ce fameux numéro, donc ne tardez vraiment pas pour le faire. Si vous n'êtes pas sur place, que vous n'avez pas la possibilité de vous déplacer auprès d'un des consulats de votre pays, ce que vous pouvez faire, c'est établir une procuration auprès d'une personne de confiance qui puisse aller pour vous auprès du commissariat pour étrangers où se fait cette demande de numéro NIE. Avec une procuration bilingue français-espagnol traduite par un traducteur assermenté et apostillée par un collège de notaires. La personne qui se rendra pour vous auprès des différentes institutions aura exactement les mêmes droits et pouvoirs que si vous l'accompagnez. Ça vous évitera donc éventuellement des déplacements et c'est ce que nous faisons pour nos clients qui viennent acheter ici en Espagne. Malheureusement, bien que vous ayez trouvé une solution pour avoir quelqu'un qui vous représente en Espagne ou aller au consulat le plus proche de votre lieu de résidence, l'administration espagnole nous met quand même quelques bâtons dans les roues. La prise de rendez-vous n'est pas facile. Parfois, il faut se connecter très tôt le matin parce que sinon tous les rendez-vous sont pris. Vraiment, l'administration espagnole n'est pas 2.0, elle a beaucoup de choses à faire pour s'améliorer. La deuxième étape, eh bien, ce sera de constituer le dossier pour aller au commissariat ou au consulat demander ce fameux numéro. Il faudra préalablement avoir payé une taxe, la taxe 790,012, avoir rempli le fameux formulaire EX15. Ça vous sonne un petit peu chinois, mais c'est la réalité. Enfin, si vous avez de la chance, le commissariat ou le consulat peut parfois vous délivrer ce fameux numéro sur un papier, une feuille blanche en A4 sur le moment. Et dans d'autres situations, il faudra revenir 8 jours après pour le récupérer. Ça veut dire faire à nouveau la queue au commissariat ou au consulat, se déplacer à nouveau et enfin avoir ce numéro NIE. La bonne nouvelle, eh bien, c'est que dès que vous aurez obtenu ce fameux numéro, toutes les démarches administratives ici en Espagne eh bien, vous seront facilitées. Pourquoi? Parce que vous cocherez toutes les cases et vous ne serez plus considéré, justement, ou presque, comme un étranger.